Mine de rien, Casper Ruud depuis un an a autant de finales en majeur que Novak Djokovic, sauf que l'un les a toutes gagnées, l'un et l'autre vont croiser le fer en finale à Roland-Garros édition 2023 et le Serbe a toutes les chances de tuer le débat du GOAT. Je t'en dis pas plus, on se retrouve après le jingle, c'est parti, let's go. C'est fou, mais Novak Djokovic, c'est vraiment un autre homme en majeur cette saison. C'est 26 victoires pour 4 défaites avec 2 titres, Adélaïde et l'Open d'Australie. Et surtout 13 victoires en majeur pour 0 défaite. Il a concédé seulement 3 sets. Un set contre Enzo Couacaud à l'Open d'Australie, un set contre Khachanov à Roland-Garros et un autre contre Alcaraz à Roland-Garros, toujours en demi-finale. Donc on voit vraiment que Novak Djokovic arrive à se transcender dans les moments qui comptent, même si pourtant sa préparation n'a pas été idéale sur terre battue. Elle fait un petit peu écho à celle de 2025 où il s'était déjà imposé à Roland-Garros, sachant qu'il a eu des défaites contre Musetti à Monte-Carlo, contre Dusan Lajovic à Banja Luka et également contre Holger Rune à Rome. On sait que d'habitude, vraiment le baromètre pour lui, c'est Rome, où il va vraiment passer dans une autre dimension pour se préparer pour le Grand Chelem parisien. Ce n'a pas été le cas cette saison, mais il a su profiter de ce format Grand Chelem en 2 semaines pour monter au fil des tours en puissance, et le voici en finale encore à Roland-Garros pour la 7e fois, où il viserait un 3e titre là-bas et ainsi devenir détenteur de 3 titres de chaque Grand Chelem et surtout le record 23 titres en Grand Chelem. Donc ça serait complètement fou pour le Serbe, d'autant plus que ce dimanche il jouera sa 34e finale en majeur. C'est un record, il égale Chris Evert. Donc voilà, Novak Djokovic, recordman, un homme de chiffres, ça se confirme encore plus cette saison à Roland-Garros. Et comme si ça ne suffisait pas, sur les 17 derniers majeurs, il a joué 13 finales, donc ça c'est tout simplement monstrueux. Si on parle un petit peu de son parcours, il s'est défait de Kovacevic, Fucsovic, Davidovich Fokina, Varias, Khachanov, et en demi-finale Carlos Alcaraz. Il a passé en tout 17h29 sur les cours. Comme je te le disais avant, il a concédé 2 sets, et c'est vrai que le Serbe n'a pas été exceptionnel d'un point de vue tennistique. Il n'a pas atteint son prime, son pic encore dans ce tournoi. Par contre, c'est monstrueux dans les moments où ça compte. Il joue d'une justesse, c'est assez incroyable. Comment témoigne cette statistique par rapport à ses tie-breaks. 5 tie-breaks disputés, 47 points joués, 13 coups gagnants, 0 faute directe. Et on le sent, c'est normal, à 36 ans, Novak Djokovic fait son âge aussi. Il a du mal, du début jusqu'à la fin de la rencontre, à tenir un niveau très élevé, à être très constant dans son niveau de jeu. Mais par contre, voilà, dans les moments chauds, il va falloir breaker en fin de set, dans les tie-breaks, il est là, on peut compter sur lui. Là où ses adversaires vont avoir tendance un petit peu justement à surjouer, à aller la faute, lui, il sait qu'il doit se concentrer pour être au meilleur dans ces moments-là. Et c'est ce qui fait vraiment la marque des champions, de savoir gérer les temps forts et les temps faibles, donc d'avoir des temps faibles mais qui sont sans conséquence pour la suite, et par contre des temps forts où là tu marques vraiment le point sur la table pour prendre les devants d'une rencontre. Par rapport à son parcours, comme je te l'ai dit, il n'a concédé que 2 sets, donc on pourrait se dire bon, ça a été plutôt facile, mais il a eu de vrais matchs, de vrais tests. Je pense notamment que son match le plus compliqué a été son 3e tour contre Davidovich Fokina, même si ça fait 3 sets pour le Serbe, où vraiment l'Espagnol a su le challenger avec un plan de jeu très clair, avec sa puissance du fond de court, le mettre loin derrière la balle, notamment trouver un petit peu de volume, de poids sur le revers de Novak Djokovic. On sait que c'est sa petite lacune sur terre battue, qu'il n'aime pas jouer des balles au-dessus de son épaule parce qu'il n'arrive pas à les attaquer, et derrière Davidovich Fokina en profitait, une balle courte pour attaquer plein coup droit de Novak Djokovic. Également quelques petites lacunes dans le vent où Djokovic a fait pas mal de doubles fautes, il a eu du mal avec sa seconde balle, ses adversaires en ont profité, et je pense que Davidovich Fokina a fait un très bon match. Par contre, dans les moments chauds, il n'avait pas la bonne shot selection, désolé pour les anglicismes, mais il n'arrivait pas à trouver le bon coup au bon moment. Par exemple, il allait souvent attaquer longue ligne alors que la balle était très très basse et qu'on aurait plus tendance à rejouer croisé. Lui, il prenait beaucoup trop de risques, ce qui fait que derrière, il prend 3 sets. Après, il y a Khachanov qui lui a pris un set où on a vu un Novak Djokovic qui est rentré dans cette rencontre un petit peu trop passif, je trouve, face à un Khachanov qui a pris vraiment les devants, qui s'est montré agressif avec son coup droit. Et petit à petit, le Serbe a su inverser la tendance, notamment après ce tie-break et surtout cette demi-finale contre Carlos Alcaraz qu'on attendait, qu'on annonçait légendaire. Et ça n'a pas été le cas. On a eu un Novak Djokovic qui est arrivé dans la peau d'un outsider, comme Rafael Nadal en 2022 contre le Serbe en quart de finale. Et ça lui a plutôt bien réussi parce que dès le début de la rencontre, il a eu un plan de jeu très clair. On l'a senti très réfléchi d'un point de vue tactique par rapport à ce qu'il a montré sur le court. C'est vrai qu'il a joué en cadence sur le coup droit de Carlos Alcaraz. Et derrière, il changeait de direction. Il absorbait le rythme de son adversaire pour jouer sur son côté faible, le revers. Et ça a été ultra payant. D'autant plus
que voilà, le déporter du fond du court. Mais on a vu que sur ses extensions, Alcaraz, il a eu du mal avec son coup droit, il allait souvent à la faute, et surtout l'Espagnol a commencé cette rencontre ultra nerveux. On sentait que ça cogitait d'avoir cette pancarte de favori. Il l'a dit, il attendait ce match depuis le tirage au sort, mais derrière, bon, il a eu du mal à gérer cette pression. Il est encore jeune, hein, il a fait son âge. Alcaraz, même s'il y a eu du mieux dans le second set, ou d'un point de vue tactique, il a su adopter un petit peu sa stratégie. C'était plus réfléchi. Dans le premier set, on sentait que vraiment il cherchait juste à frapper fort, à se débarrasser de la balle, que ça rentre ou que ça sorte. Dans le deuxième set, il a essayé de mettre un petit peu plus de volume sur le revers de son adversaire pour ensuite attaquer avec son coup droit, les amortis, le petit jeu. C'était beaucoup mieux et ça promettait pour la suite. Mais derrière, il s'est fait rattraper par son physique, les crampes, où tout ça c'est lié entre la nervosité de premier set éreintant, et on a vu que l'Espagnol en a payé les pots cassés face à Novak Djokovic de 36 ans, qui était aussi un petit peu dans le dur physiquement à la fin du second set. En plus, il avait cette alerte au niveau du poignet, et pourtant, c'est l'Espagnol qui a craqué et qui derrière n'a mis plus qu'un seul jeu. Donc Novak Djokovic, qui a été très bon dans ce match, vraiment qui a fait parler son orgueil de champion. Bon, je sais ce que tu dois te dire, Casper Ruud en finale, à mon avis ça va être une formalité pour Novak Djokovic, on risque de s'ennuyer. C'est pourquoi ce dimanche à 15h on te propose de commenter en direct avec nous la finale sur YouTube. On va passer un bon moment, on va essayer de te détendre, de vraiment rendre palpitant cette affiche. Donc si t'en as marre des commentateurs de France Télévisions, tu sais où nous trouver sur YouTube. Donc je t'invite à smatcher le bouton pour t'abonner, parce que nous c'est Games Talk et on t'aide à décrypter l'actualité de tennis, justement pour que tu puisses y voir plus clair, même si nos pronostics sont des fois foireux. C'est le jeu, on se mouille, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, et je te propose d'aller plus loin avec un challenge de viser les 9000 abonnés pour ce dimanche soir. Novak Djokovic, 23 grands chelems potentiellement, ça c'est du record. 9000 abonnés, à mon avis c'est jouable dans le racket, donc on compte sur toi de partager en masse la chaîne YouTube, de t'abonner si ce n'est pas fait, si tu aimes notre contenu, pour rejoindre cette communauté bienveillante de talkers. Et de l'autre côté du filet, on retrouve Casper Ruud, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était fantomatique depuis le début de la saison. Après une bonne année 2022, de finale en majeur, une finale aux ATP Finals, il s'est trompé par rapport à son intersaison où il a fait des exhibitions avec Rafael Nadal. On voit où ça a emmené l'Espagnol. Derrière, il s'est blessé à l'Open d'Australie au niveau des abdominaux. Il est revenu trop tôt, ça a été compliqué pour lui cette saison 2023, et là il se relance au meilleur des moments dans son grand chelem à Roland-Garros. Il a joué sa première finale ici même l'an dernier contre Rafael Nadal. Parce que quand même en 2023 c'était 22 victoires pour 11 défaites avec un seul titre à Estoril, une préparation catastrophique sur terre battue. Même s'il a eu du mieux à Rome où il fait une demi-finale, il aurait très bien pu s'imposer contre Holger Rune. Finalement, un petit peu dans ce drama, il perd un petit peu le contrôle de cette rencontre, mais ça a été quand même des défaites contre Jarry, Cerundolo, et je trouve pourtant, comme je te le disais, sur les 5 derniers majeurs, il fait 3 finales, donc une finale perdue contre Rafael Nadal, où il est passé totalement à côté de l'événement à Roland-Garros 2022. Il a eu du mieux à l'US Open contre Carlos Alcaraz, où il était à 2 doigts d'aller dans un 5e set. Et là, encore une finale, comme quoi finalement la préparation d'avant Roland-Garros n'a eu aucune conséquence, que ce soit pour Novak Djokovic ou Casper Ruud. Et si on va plus loin, à Roland-Garros édition 2023, il a enfin battu un membre du top 10 en majeur, sachant qu'il restait sur 6 défaites. Et là, donc, cette victoire en 4-7 contre Holger Rune en quart de finale lui a fait énormément de bien. Au niveau de son parcours, Ymer, Zapieri, Chang, Jarry, Rune et Zverev, et c'est peut-être son meilleur parcours en Grand Chelem, sachant que l'an dernier à Roland-Garros, c'était Jurkacz, Rune, Silic, et à l'US Open, Paul Berrettini, Khachanov. Donc là, forcément en termes d'opposition c'est beaucoup mieux, et surtout qu'il a été assez convaincant. 16h14 passées sur les cours, il a concédé 3 sets, donc un contre Zapieri, Chang et Rune. Et je pense que le maître mot du Norvégien, c'est la constance tout au long de ce tournoi. À chaque fois, il a su museler ses adversaires qui ont quand même eu des moments forts. Je pense à Zapieri qui prend un set, également Chang qui a dominé le Norvégien dans la diagonale. Coup droit dans le début de la rencontre avant finalement de baisser pavillon, même contre Nicolas Jarry où le Chilien va quand même mener 4-1 dans le second set et 4-2 dans le troisième set. Et pourtant, Ruud s'impose en 3-7, donc ça veut dire vraiment la force mentale du Norvégien dans cette rencontre où il a écœuré son adversaire d'un point de vue défensif. Là encore, on parlait de Novak Djokovic qui n'a pas été exceptionnel lors de cette quinzaine. C'est un petit peu pareil pour Casper Ruud qui a montré de très belles choses, notamment sur ses phases défensives où il arrivait à écœurer ses adversaires, à remettre une balle de plus et surtout briser un petit peu les schémas agressifs de ses adversaires parce qu'il n'arrivait pas à faire le point. Je pense aussi que Casper Ruud a retrouvé son coup droit, un coup droit très lourd qui gicle bien dans ces conditions lentes, qui fait mal. Il a pu profiter de ces conditions. Dans son quart de finale contre Holger Rune, le Danois est passé totalement à côté physiquement. Il était rincé. Il a enchaîné les mauvais choix tactiques, notamment en essayant de faire du service volé, mais en servant plein coup droit de Casper Ruud. Donc à chaque fois, il se faisait passer. Certes, à la Grinta, il prend un set, mais globalement, la constance, la force mentale de Casper Ruud a fait la différence. En demi-finale contre Alexander Zverev, il finit sur un 6-0, 3-7 à rien, franchement, très très bon match de Casper Ruud qui a écœuré
Alexander Zverev parce que l'Allemand n'arrivait pas à faire le jeu, à faire la différence, à briser cette armure défensive que lui proposait Casper Ruud, et ça a été différent par rapport à ses autres matchs de l'Allemand, et surtout il n'a pas pu faire la différence avec sa première balle, seulement 55% de points gagnés derrière, où on a vu un Casper Ruud qui a très bien retourné, qui a bloqué justement le service plus 1 de son adversaire, donc ça a été très très impressionnant de la part du Norvégien, et surtout côté coup droit aussi, où il a fait très très mal à Alexander Zverev. Et ce qui est fou, c'est que c'est Casper Ruud qui a été le meilleur sur ses phases offensives avec son service plus 1, ou dans les échanges de 0 à 4 frappes, c'est lui qui mène par rapport à Alexander Zverev, alors qu'on pourrait penser l'inverse, donc vraiment une très bonne copie du Norvégien. Après, on va pas se le cacher, son point faible, bien évidemment, ça reste son revers. Au niveau des confrontations, il y a 4-0 pour Novak Djokovic. Casper Ruud n'a jamais pris un set au Serbe, 2-0 sur terre battue. Et les sets les plus accrochés qu'il y a eu, ça a été aux ATP Finals, où il y a eu du 7-5 et du 7-6, et également un 7 à Rome qui a fait 7-5. Si on s'intéresse un petit peu à l'aspect statistique, comme d'habitude, je vais t'afficher les stats détaillés des deux joueurs pour arriver jusqu'au stade de la finale à Roland-Garros 2023. On constate que sur une surface lente comme celle-ci, il n'y a pas de grosse différence au service, avec un Ruud qui a 62% de première balle et Djokovic avec 66%. Une réussite pour les deux sur première qui est plus élevé que 70%, donc ça c'est plutôt positif pour les deux joueurs. Par contre, sur seconde balle, l'avantage va clairement à Casper Ruud, qui arrive mieux à protéger cette seconde par rapport à Novak Djokovic, où il s'est souvent fait agresser. Et la différence qu'on peut constater entre les deux joueurs, c'est également dans leur phase offensive. On a Novak Djokovic qui va plus monter au filet, qui certes est moins en réussite que son adversaire, et qui va faire plus de coups gagnants, et aussi forcément plus de fautes directes, donc il va prendre un petit peu plus le jeu à son compte. On arrive à la partie tactique qu'on peut découper en 3 volets. D'abord, l'aspect mental. Novak Djokovic, contrairement à sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, où il a été vraiment dans la peau de l'outsider, là, il est dans la peau du grandissime favori, d'autant plus qu'il va jouer pour l'histoire. Donc, à voir comment il va gérer cette pression supplémentaire qu'il va y avoir sur ses épaules. Est-ce que ça va peser dans la balance ou pas? Il l'a très bien géré en finale de l'Open d'Australie. Par contre, quand il visait le Grand Chelem en 2025, ça a été compliqué contre Daniil Medvedev. Là, forcément, le record qu'il y a derrière n'est pas aussi grand que le Grand Chelem, mais il va passer et il peut passer devant quand même ses compères Nadal et Federer en titre de Grand Chelem. Donc forcément, ça va peser dans un coin de sa tête. Et de l'autre côté du fil, on a Casper Ruud aussi, qui lui, mentalement, va devoir gérer cet événement. Il a eu du mieux à l'US Open par rapport à Roland-Garros 2022. Donc à voir s'il va encore réussir à hausser le curseur et gérer toute la pression qu'il y a autour de cet événement. Le deuxième volet, c'est l'aspect physique, où on a vu Novak Djokovic se faire manipuler au niveau du poignet durant sa demi-finale contre Carlos Alcaraz. Je pense que c'est rien d'alarmant, quelques petites raideurs, mais il faudra surveiller ça si le combat venait à durer. Comment Novak Djokovic va gérer physiquement cet événement, cette rencontre, et tout pareil également pour Casper Ruud, qui finalement a très peu de références récentes par rapport à cette saison 2023, et qui là il se retrouve projeté en finale à Roland-Garros, où ça risque d'être compliqué et où surtout le curseur va monter d'un cran voire de 2 crans. Et enfin l'aspect tennistique, avec la tactique que les deux joueurs vont devoir mettre en place. Novak Djokovic, il va devoir exploiter les faiblesses côté revers de Casper Ruud. Pour ça, il a 2 schémas possibles, soit jouer dans la diagonale revers, et ensuite, dès qu'il se procure une balle un petit peu courte, attaquer longue ligne sur le coup droit de Casper Ruud. Ou la deuxième tactique possible, c'est comme il l'a fait contre Carlos Alcaraz et comme il l'a fait contre Stefanos Tsitsipas en finale à l'Open d'Australie, plutôt axer le jeu sur le coup droit de Casper Ruud. Jouer dans cette diagonale coup droit en cadence, où il arrive parfaitement à absorber le rythme de son adversaire, à contrer, à s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse pour ensuite derrière changer de direction et attaquer sur le revers de Casper Ruud. Et pour moi, il va devoir vraiment privilégier ce second schéma. Pourquoi? Parce que sur terre battue, la faiblesse de Novak Djokovic, c'est ses balles un petit peu hautes, plus hautes que l'épaule côté revers, où il a du mal à les attaquer, à les accélérer, ou derrière potentiellement il peut y avoir une balle courte que l'adversaire va en profiter pour attaquer sur le coup droit de Novak Djokovic. Donc être dans cette diagonale revers, s'installer sur cette diagonale revers, je pense pas que ça soit forcément la meilleure option. Bien sûr, il aura des points et il peut faire la différence contre Casper Ruud, mais c'est potentiellement aussi s'exposer à des balles du Norvégien avec un petit peu plus de poids, de volume, également des décalages coup droit qui vont peut-être entraîner Djokovic à la faute sur son côté revers. Donc pour moi, vraiment, il doit miser sur le coup droit de Casper Ruud en jouant en cadence, vraiment avec ce coup droit qu'il a retrouvé en demi-finale, avec ce court croisé qui fait si mal à ses adversaires, où derrière il arrive beaucoup mieux à contrôler, à contrer la puissance de ses adversaires et ensuite attaquer sur le revers de Casper Ruud. Pareil au service, où il va devoir axer le jeu sur le revers, pour moi, du Norvégien, pour se procurer des balles courtes que derrière il va pouvoir attaquer. À voir que ce va mettre en place Casper Ruud, parce que d'un point de vue tennistique, sur le court ce dimanche, c'est Novak Djokovic qui aura l'avantage. Il a le meilleur coup droit, le meilleur revers, le meilleur service,
à chaque fois, c'est le Serbe qui fait la différence dans chaque compartiment de jeu. Donc ça va être très compliqué pour Casper Ruud de faire la différence sur ce match. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place? Pour moi, comme je te l'ai dit, vraiment favoriser des balles hautes, bombées sur le revers de Novak Djokovic, lui donner des balles très compliquées à attaquer pour s'ouvrir le court, pour avoir des balles courtes et derrière attaquer sur le coup droit de Novak Djokovic avec son coup droit qui gicle énormément, où il peut faire mal à son adversaire. Il va devoir sécuriser son service. On sait qu'il a bien géré ses secondes balles. Mais bon, Novak Djokovic est un super relanceur. Et derrière, forcément, il va s'exposer sur son côté revers. À la relance, à voir quelle tactique il adopte. On l'avait vu aux ATP Finals où il avait eu du mal à retourner le service de Novak Djokovic. Généralement, il retournait bloqué. Là, il va avoir du temps supplémentaire. Il va devoir agresser toutes les secondes de son adversaire. On sait que c'est un petit peu la faiblesse de Novak Djokovic. Et également dans le petit jeu, l'entraîner avec des amortis, l'entraîner au filet aussi, parce qu'on l'a vu très bon en passing, Casper Ruud, notamment contre Alexander Zverev, mais ça va être très compliqué pour lui parce qu'il ne part pas avec d'avantage sur les différents compartiments du jeu qu'il peut y avoir entre Novak Djokovic et Casper Ruud. On arrive au pronostic. Comment est-ce que je vois ce match? Je vois une victoire de Novak Djokovic en 4-7, parce que je te l'ai dit, il y aura peut-être un petit peu de pression du côté serbe qui va arriver en tant que favori, qui va viser le 23e titre du Grand Chelem. Donc moi, je vois Novak Djokovic perdre le premier set, justement, qui rentre pas trop bien dans sa rencontre et qui derrière va monter le curseur dans le second set, va dérouler dans le troisième set et un petit peu de tension au moment de conclure dans le quatrième set. Donc je vois quelque chose comme 4-6, 6-3, 6-2, 7-5. Voilà. Un score, c'est toujours compliqué de pronostiquer le score, mais un petit peu voilà comment je vois la physionomie de ce match. On verra, en tout cas dimanche, s'il me donne raison ou s'il me donne tort et il s'impose facilement en 3-7. En tout cas, on sera là avec Josh pour commenter cette finale en direct. Donc on compte sur toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de notre contenu. Et si tu veux patienter jusqu'à ce match, je t'invite à aller voir notre analyse du match qu'il y a eu entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Et nous, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.